Les gars, moi, à la fin de ce match, la première chose que j'ai envie de dire, c'est bonne chance à Carlo Ancelotti. Parce que franchement, les gars, il y a du boulot, hein. Il y a beaucoup de travail à faire. La première mi-temps qu'on a vu du Real de Madrid, c'est pas le niveau qu'on attend du tout du Real de Madrid. C'est pas le niveau qu'on attend de cette équipe. Donc, il y a du travail à faire niveau tactique, niveau technique sur le terrain. On attend beaucoup plus de choses que ce qu'on a vu aujourd'hui sur cette première mi-temps. Mais en plus de ça, quand tu as tes remplaçants qui apportent plus de choses que tes titulaire, pour moi, il y a du travail à faire. Après, il y a des situations qu'il ne faut pas mélanger non plus. La première mi-temps, on jouait contre une équipe qui jouait bloc bas. Valladolid, ils sont venus, ils n'avaient pas envie de sortir de leur camp. Ça jouait vraiment à 11 derrière. Donc, c'était hyper compliqué de sortir, c'était hyper compliqué de créer et tout. C'était très, très difficile de jouer contre un bloc bas comme ça. Mais ça, faut s'y attendre. Quand tu as devant Rodrigo, Vinicius, Mbappé, mon gars, faut pas s'attendre contre des petites équipes comme ça qu'ils jouent, hein. Ils vont pas jouer. C'est sûr et certain qu'ils vont rester derrière. Donc, alors que le Real, on a des joueurs quand même qui sont très forts en contre-attaque. Valverde, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, c'est des joueurs qui sont très forts en vitesse, en attaque devant. Donc quand tu joues contre un bloc bas comme ça va être très compliqué. Moi, je sens que ça va être très dur en cette saison. Pas parce que le Real est nul, pas parce que nos joueurs sont nuls, mais juste parce que tu vas jouer contre des équipes qui vont jouer en bloc bas à 10 derrière et ça va être très difficile de trouver des failles. Mais franchement, c'était un match difficile, hein. C'était difficile. La première mi-temps du Real, c'était difficile, hein. Très compliqué pour tous les joueurs. Vinicius, on l'a quasiment pas vu pendant toute la première mi-temps. Rodrigo, il a montré quand même pas mal de choses. Il a été un peu partout sur le terrain. C'est le seul joueur qui a tourné. C'est le seul joueur qui a été à gauche, à droite, au milieu, etc. Mbappé, on l'a quasiment vu en attaque au front. Vinicius, il a pris le côté gauche. Il a dit que c'était à lui. Il n'a pas bougé du côté gauche, il est resté quasiment pendant tout le match du côté gauche. Donc oui, c'était compliqué, on va pas se mentir, la première mi-temps c'était très compliqué, mais encore une fois, moi j'ai envie d'être optimiste, je veux pas être inquiet comme certains, etc. Je pense que c'est normal, c'est les premiers matchs, les joueurs ne se connaissent pas encore, voilà, on joue contre des équipes qui vont être en bloc bas pendant toute la saison, donc oui, ça va être compliqué, mais je suis quand même optimiste parce que je me dis que voilà, tout ça, il suffit que, moi je l'ai dit hier dans la vidéo que j'ai faite hier, je disais qu'en fait il nous faut une victoire rassurante, c'est-à-dire une victoire avec beaucoup de buts, 3 buts, 4 buts, 5 buts, avec des buts de nos joueurs titulaires, c'est-à-dire Vinicius, Rodrigo, Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Aujourd'hui, la victoire, pour moi, elle n'est pas encore très rassurante. Là, oui, les joueurs vont être contents. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure des remplaçants. Mais je pense que, voilà, avec cette victoire-là, déjà, ça va rassurer un peu, ça va baisser un peu la pression. Mais pour que les joueurs prennent encore plus de confiance, il faut que nos titulaires marquent. Il n'y a pas besoin forcément que les 3 marquent, il n'y a pas besoin forcément que Rodrigo, que Vinicius et Mbappé, que tous les 3 mettent des triplés. Mais il faut au moins que 2 ou bien un des 3 marque avec un doublé, un triplé, etc. Ou bien que chacun des 3 marque au moins un but. Ou bien 2 des 3 marque au moins un but, etc. Il faut en tout cas que dans ce trio-là, qu'ils marquent des buts et qu'on gagne avec un score de 3, 4, etc. et tout. Pour que la confiance vienne vraiment. Là, cette victoire-là, elle va rassurer, ça c'est sûr et certain. Ça va permettre de se dire, voilà, on n'a que 2 points de retard sur le Barça. On a gagné 3-0, c'est une victoire hyper rassurante, contrairement au Barça qui a gagné 2-1, 2-1. Là, on a mis quand même 3-0, même si les buts sont encore une fois venus très tardivement. Mais ça montre qu'on a des titulaires et que si ça ne marche pas, on a des remplaçants qui sont prêts à faire le boulot. Parlons de ces remplaçants-là, les gars, je vous l'ai dit hier, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, je vous ai dit, pour moi, personnellement, le premier remplaçant du Real Madrid, c'est Brahim Diaz. Pour moi, le premier, il faut arrêter, les gars. Arda Güler, il est très bon, ok, d'accord. C'est un bon joueur, il est jeune. Pour moi, c'est le joueur qui doit rentrer en deuxième mi-temps, etc. Brahim Diaz, il nous a montré l'année dernière que c'est un très bon joueur. Pourtant, je l'ai dit hier, je vous assure, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. J'ai dit hier, pour moi, le remplaçant de Bellingham, ça doit être Brahim Diaz. Le mec, l'année dernière, il nous a montré qu'il a le niveau, mais il ne pouvait pas jouer titulaire parce que, voilà, on avait une équipe un peu compliquée avec des grands joueurs et tout, tu ne pouvais pas faire n'importe quoi. Cette année, pareil, il n'y a pas de souci, il ne sera pas titulaire. Moi, j'ai aucun problème avec notre milieu, Camavinga, Valverde, Camavinga quand il va revenir, Camavinga, Valverde, Bellingham, avec devant Rodrigo, Rodrigo, Mbappé, j'arrive toujours pas à oublier Benzema, Rodrigo, Mbappé,
et Vinicius, j'ai pas de problème à ça. Mais par contre, dès qu'il y a un absent, que ça soit à l'attaque ou bien au milieu, le premier remplaçant, le premier joueur qui doit être titulaire, pour moi, c'est Brahim Diaz. Parce qu'il est vif, il est fort, il marque des buts, il est capable de faire des passes incroyables et il a l'envie, on sent qu'il a l'envie. Arda Güler, il est bon, mais on sent que quand même, j'ai pas envie de dire que c'est pas un milieu de terrain, mais moi, je le préfère sur le côté. Je le préfère quand il n'est pas obligé de faire beaucoup de tâches défensives. Je le préfère quand il doit, tu vois, jouer à l'attaque, etc., faire ses enroulés là, comme à l'Euro quand il jouait pour la Turquie. Je le préfère à gauche. Donc, quand Rodrigo sort en deuxième mi-temps, oui, on peut mettre Arda Güler. Mais au milieu, pour moi, si Bellingham n'est pas là, c'est, comment il s'appelle, Brahim Diaz. Et si Brahim Diaz n'est pas là, pour moi, c'est Modric. Donc pour moi, ce milieu-là, franchement, il ne faut pas le toucher. Arda Güler, oui, il a fait son match. Il n'était pas excellent, on ne va pas se mentir. Il était même, voilà, c'était pas un match de fou de sa part. Il n'était pas nul, mais c'est pas le niveau de Brahim Diaz. Pour moi, Brahim Diaz doit être le remplaçant. Et pour couronner le tout, les gars, le but d'Hendrick. Est-ce que Hendrick doit jouer à la place de Mbappé, les gars? Est-ce qu'on doit mettre... Est-ce que Hendrick doit prendre la place de Mbappé? Non, bien sûr, il ne faut pas abuser. Pour moi, Hendrick, il va jouer le rôle un peu de Brahim Diaz de l'année dernière. C'est-à-dire, voilà, rentrer en deuxième mi-temps à la 75e minute, à la 80e minute, en fonction du match, etc. Pour apporter, voilà, ce qu'il a apporté aujourd'hui, c'est-à-dire du sang neuf, de la vitesse, de l'envie, fatiguer les défenseurs parce qu'on sent que c'est un mec qui court, tac, tac, tac. Il est vif, il est petit, il a de la force et tout. À moi, franchement, il m'a rassuré hein. Sur les 5 minutes là qu'il a fait. Mais t'as vu les appels qu'il a fait? Oh là là, le mec il est rapide, il est petit mais il est rapide, il est vif, il a de la force, il a tout ce qu'il faut. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Hendrick, même si c'est que 5 minutes, je ne dis pas qu'il doit prendre la place de Mbappé. Bien sûr, Mbappé reste le titulaire. Rodrigo est devant Hendrick. Vinicius est devant Hendrick, ils sont tous devant lui. Même Arda Güler, on va dire, si en tout cas c'est Rodrigo qui sort, c'est toujours Arda Güler avant Hendrick. Mais quand tu sors Mbappé, dans des matchs comme ça où tu as besoin de marquer, ou bien même si tu n'as pas besoin de marquer un match où tu mènes 2-0, 3-0 et que tu sors un des attaquants, pour moi, oui, Hendrick, il peut apporter beaucoup de choses. Donc 3-0, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Encore une fois, je ne suis pas encore rassuré à 100%, je ne suis pas inquiet, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense que ça va monter de petit à petit. Là, actuellement, Mbappé n'a pas encore marqué, tu vois, tu sens qu'il a la pression, même s'il a eu de bonnes occasions. Il a eu 2 occasions où il a failli marquer. Vinicius, aujourd'hui, c'était un peu, tu sens, je sais pas qu'est-ce qu'il avait aujourd'hui, mais... Tu sentais qu'en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Et quand Rodrigo est sorti, il y a eu plus de combinaisons entre Vinicius et Mbappé. On l'a vu, hein. Il y a eu beaucoup de combinaisons. Mais je sentais quand même dans ce match-là qu'il était un peu en sous-régime, surtout en premier mi-temps. Mais c'est très bien. Comme je l'ai dit, je ne suis pas inquiet, mais je sens que l'équipe peut monter encore plus en puissance. Je sens que ce match-là ne sera pas le match de déclic. Ce match-là, ça sera le match de on est rassuré, que voilà, c'est parti, on a notre première victoire. Mais pour que les joueurs prennent en confiance, pour qu'on monte encore plus en puissance, il faut que nos attaquants marquent. Ils ont besoin de marquer, ils ont besoin de prendre de la confiance. Il faut que Mbappé mette son doublé pour commencer à marquer. Il faut que Vinicius marque, il faut que Rodrigo marque. Pour que tous les trois, ils se disent, on a commencé à marquer, on a de la confiance et que voilà, tout ça revienne et prenne, la mayonnaise prend et ensuite vous allez voir une équipe de malades mentales. Bon, sur le milieu, rien à dire. Valverde, encore une fois, c'est le GOAT. Valverde, il n'y a rien à dire. Il fait ses replis défensifs, il récupère des ballons, il marque, il tire, il fait tout. Il y avait qui d'autre au milieu? Bon, Arda Güler, on en a parlé. La défense Militao, c'est un GOAT, même s'il devait prendre un carton quand même. Fran Garcia, pour Mendy, j'ai beaucoup critiqué Mendy, mais Fran Garcia, je sais pas, il n'a pas fait un mauvais match, mais... tu sens que c'est pas un joueur niveau réel, tu sens que c'est un remplaçant et tout. Franchement, il reste encore beaucoup de choses. De l'autre côté, bon, Carvajal, Rudiger, rien à dire. Tchouaméni, les gens vont dire que j'aime pas Tchouaméni, etc. et tout. Mais Tchouaméni, j'ai toujours un peu de mal. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours un peu de mal.
C'est pas un joueur que je déteste, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime pas critiquer les joueurs du Real, mais je pense qu'il peut mieux faire en termes de rapidité. Je trouve que toutes ses prises de balles sont lentes. Je trouve qu'il est lent dans l'exécution des actions. Je trouve qu'il y a un peu de lenteur parfois dans ses passes, même ses courses de repli et tout. Parfois c'est lent. Faut aller vite, les gars. Toi, Modric, quand il est rentré en deuxième mi-temps, putain, il prend les balles, tac, tac. Brahim Diaz, c'est tac, 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 ça part. Et Tchouaméni, dès qu'il a le ballon, ça baisse en régime et tu le vois, il contrôle, il regarde gauche, droite, avant de donner la balle. C'est lent. Allez, mon gars, vite devant. Bref, oui, un match qui fait plaisir, une victoire qui fait plaisir, mais ça n'empêche que ce n'est pas encore la victoire qui va mettre tout le monde en confiance et qui va permettre à l'équipe de enfin avoir ce déclic-là de allez, c'est bon, la saison est lancée, on y va. Cette victoire-là, elle est rassurante, elle fait plaisir, mais il reste encore des petites choses à avoir pour que la machine prenne et que le Real devienne vraiment une machine à tuer tout simplement. Donc les Barcelonais là qui commencent à prendre confiance, et tout, vous allez voir, vous allez lire l'heure très très rapidement. Donc calmez-vous et ça va bien se passer, ça va très très bien se passer. Donc les gars, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, faites tout ce que vous voulez, commentez, dites-moi quelque chose en commentaire, tout ce que vous voulez. Chaque vue de cette vidéo là doit avoir un commentaire si vous voulez me soutenir. Chaque vue doit avoir un commentaire. Donc s'il vous plaît, ça fait plaisir et ça fait monter la vidéo. À très vite les gars pour une nouvelle vidéo. Ciao!